Et c'était la force du mouvement au début de se déclarer à partisans pour éviter toutes les divisions qui ont gangréné la société depuis des années et des années. Et donc si on veut poursuivre... Ouais, c'est pour ça que vous avez gauchisé le mouvement à mort, que vous avez fini par aller crécher chez Hanouna. Tu te rappelles quand tu étais avec Chiappa? Que tu lui as même pas parlé de la loi Chiappa, alors que Chiappa, elle était en face de toi, et que toi, tu as joué au paperboard avec elle, en jouant au queue de cerise sur le paperboard, et que tu n'as même pas osé parler de la dette, et qu'on a été obligé d'attendre 8 mois pour que tu te pointes sur le rond-point 2.0 parce que vous n'avez plus le choix. Et que là, la dette, ah bah tiens, et t'avais rien à dire. Et t'as enfumé ton monde comme là t'es en train de le faire. Puis les gens, comme ils sont gentils, puis ils arrivent pas à s'imaginer que ça va aussi loin les pièges du mondialisme, et ben ils se disent, oh non, quand même, boulot, etc. Ouais. Puis après, nous, on vient de dire que c'est de la tiédeur. Bah non, c'est juste parce que vous faites vraiment bien votre boulot, bande d'enculés d'acteurs de crise. Et que les gens, vous leur foutez un sacré doute, hein. Fly avec son arnaque de la fille à l'hôpital et Drouet avec sa fausse cabine de camion et Rodriguez avec sa fausse blessure, émotionnellement, vous êtes capté. Et lui avec sa tête de gentil gendre idéal, tout sage, qui ferait pas de mal à une mouche, alors qu'il est en train de pousser les gens vers le pire cap. C'est pareil. Le mouvement dans son esprit, il faut constituer une force qui soit citoyenne, qui soit politique au sens noble, c'est-à-dire convaincre sur les idées, et il faut s'appliquer maintenant à mener des actions qui vont permettre... Pour convaincre sur les idées, boulot, il s'agirait que les idées ne soient pas censurées. Or, vous avez pratiqué une censure infâme. Vous, les acteurs de crise, les Rodriguez, les Drouet, les Fly. Et toi, qui est en train de manipuler et de faire aussi de la censure parce que tu n'abordes surtout pas les vrais sujets. Et tu le fais à escient, consciemment. Et il y a un tel niveau de chétanerie en vous que tu sais, ça commence à se voir vraiment sur votre gueule, les transformations, là. Entre les pupilles, puis ta bouche bizarre, là. Il y a de la noirceur en vous qui transparaît. Vraiment, hein, pour de vrai, là, par contre. Hein. D'aller échanger, discuter avec l'opinion publique. Parce qu'en l'état, nous sommes face à un paradoxe. Nous sommes quelques milliers, dizaines de milliers mobilisés dans la rue, et pourtant, depuis le début, nous avons 75% de sympathisants dans la légitimité des revendications. Ah ok, alors tu sais quoi? Tu vas fermer ta gueule tout de suite, boulot. Parce que nous aussi, on est une minorité au sein du mouvement Gilets jaunes. J'ai toujours dit, vous allez voir, nous qui allons dire les grosses vérités, on va être des Gilets jaunes parmi les Gilets jaunes. Donc, nous aussi qui sommes une minorité, on représente la majorité justement des vraies revendications. Les 4 vérités, et que les acteurs de crise, ils dégagent. Allons chercher ces 75% qui, en l'état, sont seulement sympathisants. Eh bien, travaillons à émanciper leur conscience, à les faire devenir, comme les Gilets jaunes d'aujourd'hui, des vrais... Ah putain! Et tu te rends compte ce qu'ils sont capables de sortir. Mais ça, ils s'en vantent toutes les 5 minutes. Ceux qui ouvrent le moins la conscience, c'est ceux qui s'en vantent le plus, jusqu'à appeler leur chaîne coma global, gilet jaune conscient, je sais pas quoi. Fly qui parle de prise de conscience. L'autre, là, j'ai oublié son nom, là, la pétasse qui était avec eux, là. Sur les plateaux de télé aussi, prise de conscience, là, tous. Punaise! Alors que c'est les mecs qui la freinent le plus, bordel. Ah bah oui, boulot, attends, t'as beau raconter à tout le monde que t'as une grande comme ça, mais non, pas du tout, non. Tu te fous de la gueule du monde. % de sympathisants dans la légitimité des revendications. Là, hein. Ouais. Allons chercher ces 75% on est cons, on est des qui, en l'état, sales sont seulement sympathisants. Eh bien, travaillons à émanciper leur conscience, à les faire devenir comme les Gilets jaunes. Bon. Tu repéreras le petit clignement d'œil quand il dit à émanciper leur conscience, là. Bah, parce qu'il est en train de mentir, là. Il est mal à l'aise, là. Donc il baisse les yeux, en fait, au moment où il dit ça. Regarde bien. Faut être observateur avec ces mecs-là. % de sympathisants dans la légitimité des revendications. Allons chercher ces 75% qui, en l'état, sont seulement sympathisants. Eh bien, travaillons à émanciper leur conscience, à les faire devenir comme les Gilets jaunes. C'est un fermement de paupières prononcé. À émanciper leur conscience. Que dalle. Parce que justement, il est là pour tout le contraire. C'est comme tout à l'heure sur la photo quand il était super mal à l'aise. Les jaunes d'aujourd'hui,
des vrais citoyens qui sont conscients des enjeux politiques aujourd'hui qui se jouent, et c'est de cette manière. Alors, conscient des enjeux politiques, eh ben, on va te conscientiser tout de suite, mon gars Boulot, sur les enjeux politiques. L'enjeu politique, c'est la franc-maçonnerie, c'est le sionisme en France. Parce que Front National, c'est dirigé par le sionisme, et Mélenchon, c'est dirigé par la franc-maçonnerie. Donc c'est bien ça l'enjeu politique. Mais ça, vous osez pas en parler. Pourquoi? Ça fait des mois qu'on l'explique. Donc Boulot, t'as beau avoir la French Touch, putain. Là, on augmentera le rapport de force politique et qu'on gagnera. La ligne. Ah, et qu'on gagnera. Mais contre qui? Nous, on te le dit, l'œil au-dessus de la pyramide. Comme ça, tous les autres ennemis, ils dégringolent au passage. Donc contre le chétan. C'est comme ça qu'on gagnera. Mais putain, mais c'est ce qu'il vous disait déjà il y a 6 mois, lui. Pareil pour Fly, pareil pour Drouet. Et regardez le bordel. Donc ils font quoi, ces mecs-là, dans le mouvement Gilets jaunes? Qu'est-ce que t'as d'autre à nous Jaune, dire? elle a vocation à être un attrape-tout de toutes les initiatives qui participent à l'émancipation des consciences des citoyens. Allez discuter. Eh ben écoute, François Boulot, alors viens pas faire un live avec les ronds-points 2.0, viens faire un live avec moi. Hein, t'as l'air un petit peu plus docile que Flyrider et puis Drouet. Alors, on t'invite, moi je t'invite, je viens d'ouvrir une chaîne. Tiens, ce serait bien que tu viennes. On s'est fait niquer une vidéo, donc on a ouvert une nouvelle chaîne. Donc je t'invite officiellement en live, François Boulot, et puis on parlera de tout ce que tu veux. Mais on va parler d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, et puis on va parler d'acteurs de crise, et on va en parler calmement, mon gars. Mais on va aller au fond des sujets, et la franc-maçonnerie et le sionisme, pareil, et on va voir si tu gardes ton calme et si tu fais encore le malin. Donc, on a eu Fly, Drouet, il a même pas besoin de venir, ce gros sac là, il n'y a qu'à voir son gros tatouage de porc sur sa main, et puis à voir comment il se comporte et les déclarations qu'il fait, essayer de remonter la tête des gens, quand même, putain, les flics, machin. À se la jouer constituant là maintenant, pour se garder une porte de sortie pour éventuellement sauver sa peau si vraiment ça tourne chocolat pour lui, mais ça va tourner chocolat pour vous. Fallait pas jouer à ça en France, les gars, on vous avait prévenu. Hein. Donc toi, François Boulot, t'es invité officiellement, le premier live de la chaîne 7, ce sera avec toi, d'accord? Pour une fois, on fera attendre notre frère Hassan, parce que j'ai vraiment envie de refaire un live avec lui. Mais alors toi, tu vas venir en premier. Elle a du coup pour objectif évidemment de mener la guerre de communication qui se joue et donc de faire des... Ah, il y a une guerre de communication qui se joue? Mais moi, je suis pas en train de faire une guerre de communication de quoi que ce soit. Je viens de dire des vérités dans des vidéos sur YouTube, j'y passe du temps, et puis je fais ça avec ferveur et avec foi. Mais toi, effectivement, on a bien compris que tu étais dans une guerre de communication. Parce que si vous étiez dans une guerre de communication, la guerre de communication, tu la casses d'un coup. Tu arrives sur leur plateau, tu leur dis porte en bois, fermez vos gueules, enlevez vos oreillettes. Maintenant, on va parler des vrais trucs, ça s'appelle les 4 vérités. Ça s'appelle la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédocriminels et l'esclavage à la dette. On ne partira pas de chez vous, les médias, tant qu'on n'aura pas fait le tour de ces 4 sujets-là qui sont principaux et fondamentaux pour tous les gilets jaunes, pour tout le peuple français. Et c'est ça notre revendication première. L'autre revendication première qu'on a, c'est que le RIC, si jamais effectivement, il s'impose, mais ça, on va en discuter entre Français bien en profondeur maintenant, et bien en analyse, et bien en conscience des choses. Mais si le RIC passe, nous prenons l'engagement que le premier amendement du RIC, ce sera de dégager la loi Chiappa. Pourquoi la loi Chiappa? Et là, on parle des enfants et on les fracasse. Ça te va, Boulot, ça, pour gagner? Mais il faut aller dans les médias le faire. Et là, bizarrement, que là, les vérités commencent à se savoir, vous prétextez que vous n'avez plus accès aux médias. Mais mon cul sur la commode, mon gars. Vous avez accès aux médias. Donc soit tu vas dire ça là maintenant, devant tes médias de masse, que ce soit sur Facebook, dans tes vidéos, ou alors si t'es réinvité chez Sud Radio ou je sais pas quoi, tu vas parler comme ça, Boulot, au nom du peuple français si tu veux vraiment être un porte-parole. Sinon, tu vas ramasser tes lunettes par terre et on va te mettre un coup de pied au cul et tu dégageras ailleurs, à un endroit où on va te garder bien au chaud pour pouvoir aller au fond du sujet avec vous et puis pouvoir que vous répondiez maintenant vraiment aux questions en arrêtant d'enfumer la tête des gens, comme vous êtes en train de le faire depuis très longtemps. Ça va? Je te fais aussi des longues phrases assez claires, Boulot, pour que tu comprennes. J'essaye de parler le même langage que toi, tu vois. Comme avec Fly, quand il joue au P4 comme ça, et puis qu'on est obligé un petit peu de lui rentrer dans la gueule à ce gogol. Elle va bien, sa fille, j'espère, si elle existe. Ah putain, sans pitié. Les chambres à gaz, sans pitié. Donc ça, ce sera sans pitié aussi. Et on va pas partir en guerre civile en France. Par contre, on va parler des vrais trucs.
Je te mettrai jamais une claque à toi. Par contre, putain, ça va gueuler. Hein. Et avec Maxime Nicole, ça va gueuler. Avec Drouet, ça va gueuler aussi. Et maintenant, en France, ça va gueuler dans les médias une bonne fois pour toutes. On nous a foutu ça dans les pattes, au mouvement Gilets jaunes, à nous faire croire que ces mecs-là, ils étaient là pour nous, etc. Putain, ça va chier. Ah, fallait pas faire chier, fallait pas censurer la vidéo, tu vois, ça m'a remonté. Là. Des actions qui vont permettre des... Pourtant, j'avais promis à quelqu'un qui m'est cher de plus faire de vidéos. Putain de merde. Où boulot tu vas manger, toi? Viens en live. Mind-toi le cul, boulot, viens en live. D'être relayé médiatiquement pour faire connaître la ligne jaune et pour amener un maximum de gens à ce travail de conscience, de prise de conscience citoyenne. Ah ouais, c'est par la ligne jaune. Donc, ça en dit long, la ligne jaune. On croirait un mauvais remake de film sur la Shoah, la ligne jaune. La ligne jaune à la banque, la ligne jaune à la poste, la ligne jaune dans les camps de concentration. Ne dépassez pas la ligne jaune. Mais vous savez que ces gens-là, ils manipulent les consciences de manière subtile, hein, puisque ça commence dans des messages subliminaux dans le cinéma, avec des gilets jaunes en arrière-plan dans un des meetings de Macron, avec des gilets jaunes dans les Tuches 3. Donc on sait très bien comment ça marche ça. Donc ta ligne jaune, François Boulot, c'est comme la grève illimitée que tu avais prévu d'organiser, je sais pas quoi, mais c'est tombé à l'eau, c'est avorté, comme tout ce que vous déclarez, qu'est-ce qui se passe là? Donc ta ligne jaune, tu vas te la foutre dans le fion, hein, puis je pense que ça te fera autant jouir que Macron, parce que tu dois être un petit peu du même bord, toi. Et puis, mon gars, va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde là maintenant, vraiment. Hein. Tu vas avoir mal, hein, le boulot, toi. Tu vas avoir très peur, toi. Fly, il devient tout rouge, nous. Ouais, non, ferme la bouche quand même, ferme la bouche, hein. T'inquiète pas, attends. Tes maîtres ne sont pas là, ferme la bouche, petite marionnette. Mais quoi? Je suis pas acteur de crise. Si, t'es acteur de crise, mon con. Donc, Fly, ce que je voulais juste te dire, il devient hystérique, tout rouge, il s'enlève la casquette, il se frotte les cheveux, il parle de sa puce derrière l'oreille. Quoi, vous croyez qu'il y a une équipe du FBI qui est avec moi? C'est ça? Vous croyez qu'il y a des francs-maçons qui vont descendre du toit? C'est le mec, il se survend, en fait, tellement il est mal à l'aise. À la fin de la soirée, enfin de la nuit, quand Jean-Mi finit d'essayer de le faire se repentir, le pauvre, le mec, putain, il est en dépresse. Et puis le lendemain, il repart comme si de rien n'était. Donc toi, boulot, mon gars, on va te faire transpirer, hein. On va te faire courir aussi, toi. Évidemment, de mener la guerre de communication qui se joue et donc de faire des actions qui vont permettre d'être relayées médiatiquement pour faire connaître la ligne jaune. Attends, il se fout de notre gueule, là, boulot. Et là, il est en train d'entreprendre une action, sa ligne jaune à la con, pour... Quoi? Redis-nous ça, parce que je crois que je rêve, là. Oui, t'as beau faire ta gueule de chiasseux. Évidemment, de mener la guerre de communication qui se joue et donc de faire des actions qui vont permettre d'être relayées médiatiquement. D'être relayé médiatiquement, mais espèce de pauvre con. En novembre, décembre, janvier, au début, là, quand t'as eu ton mandat de Rouen et puis que tu t'es pointé dans les médias, mais tu l'avais, l'accès aux médias. Et là, tu repars. C'est ce qu'ils ont fait, je vous l'avais dit. Ils vous font repartir toujours dans le même cercle, dans le même cercle, dans le même cercle. Jusqu'à ce que ça claque. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc là, on va de quoi? Devoir se rebagarrer, truc gilet, truc ligne jaune maintenant, ça y est. Toujours en jaune, donc, ok, c'est bien. Écoute, hein. Donc vous avez investi fort sur le jaune, hein, mais déjà à l'époque des vrais camps de concentration, hein, pas les camps FEMA que vous avez préparés pour la populace, non, les camps de concentration, le jaune apparemment ça plaisait déjà. Bon bref, donc la ligne jaune, on va réexpliquer aux gens les idées, émanciper les consciences, mon cul sur la commode, pour avoir de nouveau accès aux médias. Mais pour dire quoi, François Boulot? Les mêmes fumisteries que vous avez sorties? Ou vous allez enfin parler juste des cas de vérité, ce que vous avez censuré pendant des semaines et des mois? Pour faire connaître la ligne jaune et pour amener un maximum de gens à ce travail de conscience, de prise de conscience citoyenne. Donc le but est évidemment de mener cette guerre médiatique pour convaincre le plus largement possible qu'un autre système est possible, qu'une alternative positive est possible. Voilà. Là, ils vont aller vers le lumineux, le positif, les faux prophètes, la fausse lumière. C'est pour ça que je vous ai dit, plus vous allez laisser du temps passer, plus le piège, il va avoir de chances de se resserrer sur vous. Donc quand tu vois qu'il y a un piège, mais tu l'éclates. Quand tu vois qu'il y a un autre piège, mais tu l'éclates aussi.
C'est pas en attendant de voir si vraiment le piège se referme et puis est-ce qu'il va vraiment nous faire mal, est-ce que vraiment on va être vraiment bloqué dedans, donc est-ce qu'on ferait pas mieux quand même de mettre un pied dedans pour être sûr de voir que c'est vraiment un piège? Non mais putain, mais tu te rends compte les gens qui réfléchissent comme ça? Mais vous foutez la merde, hein. C'est une passivité dangereuse, hein, ça. Hein. Donc Martial, réveille tes copains, s'il te plaît. Pour améliorer la vie de tout le monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la dynamique, c'est que tout le monde vit le déclassement. Les classes populaires depuis des années, mais Donc ça, c'est du même acabit qu'on va remplir vos frigos avec Flyrider. Bien sûr que tout le monde veut vivre mieux, etc. Mais il faut aller chercher les thunes là où elles sont. Et il faut arrêter d'en dépenser bêtement là où il n'y a pas besoin d'en dépenser. Puis il faudra arrêter de dégueulasser l'environnement et la nature au point qu'aujourd'hui, on t'invente des insectes robotisés pour aller polliniser à la place des vraies abeilles. Non mais c'est ça le monde de demain. Mais eux, c'est vers ça qu'ils t'amènent. Et puis ils vont t'y amener en pensant que c'est bien, un jour peut-être même d'avoir une puce dans le bras pour acheter, pour vendre. C'est le néum. Ils te vendent, ils te préparent au néum, ces connards-là. En pleine nature, comme Ernesto, hein, en plus. Hein. Punaise. aujourd'hui même les classes moyennes, y compris les classes moyennes supérieures pour certaines, vivent également le déclassement. Et le processus s'est accéléré depuis la crise financière de 2008. Bon, là, c'est peut-être moi qui tripe parce que je suis peut-être un peu fatigué, mais j'ai l'impression qu'il est sur un fond vert. Je sais pas, les contours, on dirait Jamie et Fred un petit peu, c'est bizarre. Enfin bon. Tu sais, on est prêt à tout, hein, avec ces mecs-là. Oh là là, ils en ont fait tellement, putain, jusqu'à faire croire aux gens qui habitaient dans l'espace pendant 1 an. Ouais, ouais. Peggy Hutchinson, elle a battu le record, elle est restée 1 an dans la station spatiale. À faire caca sur un seul WC, qui apparemment tombe en panne tous les 15 jours. Mais si, allez écouter les déclarations des astronautes, vous allez pisser de rire, putain. Écoutez-les. Donc, bref. Ça fait depuis décembre, hein, quand même. Commence à nous faire chier en France. Hein. Donc aujourd'hui, le terrain est quand même propice à aller convaincre les citoyens d'en devenir. Ah bon? Donc le terrain est propice à la prise de conscience et à aller expliquer aux citoyens, etc. Donc aux gens, quoi, en fait, aux humains, à nos frères, à nos sœurs. D'aller expliquer quoi? Ce que Flyrider a dit que non, c'est trop tôt, on peut pas, ou oui, mais non, Brigitte, à 67 ans, qui pense à son frigo bien rempli, tu crois qu'elle en a quelque chose à foutre de la prise de conscience? Le boulot, il te sort ça, cet enculé. Incroyable. Putain, les agents là, du système d'influence, là, acteurs de crise, la French Touch, quoi. Putain. Ah, mais tu tripes. Le mec, il prend une photo avec des gilets jaunes, t'as l'impression qu'il va se faire manger par des hyènes, il a peur. Putain. Également le déclassement, et le processus s'est accéléré depuis la crise financière de 2008. Donc aujourd'hui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise financière de 2008? Viens en live, boulot, putain, on va te défoncer. On invitera Ziad. Tu connais Ziad? Ouais, il a envie de parler avec toi, lui aussi, apparemment. Donc, la crise de 2008, c'est-à-dire le plus grand hold-up organisé par l'élite financière mondiale, en faisant croire que si on leur donnait pas tous nos restes d'or, le monde allait s'écrouler. C'était énorme, ça. Pourquoi ils ont réussi à faire ça? Mais parce qu'ils manipulent les médias, et que du coup, dans les médias, ils ont fait flipper tout le monde, etc. Ils contrôlent les taux de change, les cabinets de notation, etc. Enfin, ils font la pluie et le beau temps sur la monnaie, hein, qui contrôle la monnaie, se fiche de qui en fait les lois de qui fait les lois d'un pays. Et puis là, putain, la vache, la crise de 2008, toi tu parles de ça? Mais il commence par parler de la dette en 73 en France. Mais il fait ça pour te garder sur riche-pauvre. Mais il va pas au fond des sujets, mais il est censé les connaître, putain, vu qu'il fait autant le malin, qu'il en parle, qu'il est là pour faire la prise de conscience en France aux gens, etc. C'est une belle arnaque, ça aussi, hein, boulot. Le terrain est quand même propice à aller convaincre les citoyens d'en devenir vraiment, et également on dirait qu'il va dégueuler quand il dit citoyen. Le processus s'est accéléré depuis la crise financière de 2008. Donc aujourd'hui, le terrain est quand même propice à aller convaincre les citoyens d'en devenir vraiment. Et t'as vu, ça trompe pas, ça. Le mec, quand il a le mot citoyen qui lui traverse l'esprit, il a envie de dégueuler, tu vois. Il fait le gueux, quoi. Le citoyen. Ça, c'est les petits moments, les petites croquettes, ça, qui dépassent, ça. Voilà, mais ça trompe pas, ça. Le mec, moi, je te dis citoyen, j'ai les yeux grands ouverts qui brillent, etc. J'ai envie qu'on s'en sorte vraiment. Lui, citoyen, quoi. Eh oui, hein, ouais, tu vas pouvoir nous chanter a cappella, hein, mais en prison, hein. En prison.
Mais c'est bien, tu auras des compagnons de cellule. Ouais, tu auras Castaner. On mettra Castaner pas très loin de toi. Hein, un bon gros beauf bien con à côté d'un mec qui veut jouer aux grands intellectuels. Ça peut être marrant à voir, ça. Également le déclassement, et le processus s'est accéléré depuis la crise financière de 2008. Donc aujourd'hui, le terrain est quand même propice à aller convaincre les citoyens d'en devenir vraiment et de ne plus être des endormis par la télévision et la société de consommation. Écoute, on va arrêter là. On te dit à bientôt, boulot. À tous les acteurs de crise, on vous dit bougez pas, couche panier, vous n'avez pas intérêt à moufter et vous n'avez pas intérêt à venir encore la ramener, à faire des menaces à quiconque, à venir faire les marioles ou quoi que ce soit, machin. Maintenant, on va discuter des vrais trucs là en France. Et on va arrêter de faire semblant de faire la révolution une bonne fois pour toutes et on va arrêter d'être passif et d'être tiède. Surtout pour les gens croyants qui prétendent combattre le mal et eux, vraiment travailler au vrai éveil de conscience. Donc fini la tiédeur, fini l'hypocrisie, les égos. Toi, apparemment, t'en souffres pas, mais ça va dégager en France. Et puis, mon gars, l'ignorance que toi, tu gardes bien scellée pour le peuple français. Bon, juste parce qu'elle est trop bonne, celle-là, la tirade là. Donc aujourd'hui, le terrain est quand même propice à aller convaincre les citoyens Le d'en Pékin devenir moyen. vraiment et de ne plus être des endormis par la télévision et la société de consommation. Y'all see I'm in the street struggling, young, dumb, and thuggin', give a fuck about nothing. Stuck at rock bottom, trying to come up on something. Pumping from sundown to sun up, and hustling.